avoir des formations bien précises. Et le premier lieu de formation, c'est les couvents, c'est les lieux fermés, où pour y accéder, on vous soumet à l'initiation. Le but de l'initiation, c'est de vous révéler ce qu'est la nature. Parce qu'on estime qu'un homme ne peut pas s'épanouir sans maîtriser son environnement et maîtriser ceux qui y sont dans l'environnement. En dehors de cette dimension, il y a la dimension qui est la plus connue, qui est la dimension culturelle. Et cette dimension culturelle-là, c'est à ce niveau-là qu'on retrouve les arts, la musique, la danse et tout. Mais pas les danses de façon ordinaire que nous avons. Quand vous prenez le domaine du Sakwata, et quand le Sakwata s'y danse, c'est-à-dire qu'on fait la danse de Sakwata, quand le soldat s'y danse, elle danse en faisant un cercle pour exprimer la rotondité de la terre. Puisque Sakwata, c'est la terre. Donc, et quand vous prenez le dansi, le marine, qui veut danser, elle danse sous la forme de serpent pour ramper, pour montrer que, en quelque sorte, l'expression matérielle qu'elle véhicule est une expression idiomatique de l'entité dent, donc du serpent qui rampe. Donc, et les chansons également, il y a des chansons sacrées, il y a des chansons ritueliques, mais il y a aussi des chansons profanes que les vaudous improvisent, qu'on peut chanter un peu partout, mais il y a des chansons qui sont uniquement réservées à l'intérieur. Donc, il y a la dimension culturelle. Dans cette dimension culturelle, nous avons l'art culinaire, nous avons l'art vestimentaire, nous avons la littérature, nous avons la poésie, nous avons également l'éducation. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous n'avons que des ministères des enseignements. Nous n'avons plus de ministère d'éducation. Or, nos aînés hier éduquaient aujourd'hui. Je vais basculer à la droite pour voir si en Haïti, on va pas retourner dans les définitions, mais est-ce que en Haïti, on voit le vaudou de cette façon-là? Est-ce qu'on sent vraiment qu'il y a plusieurs dimensions, une dimension initiatique, une dimension culturelle et une troisième dimension qui est la dimension spirituelle, par exemple? En Haïti, le problème se pose... Bonjour tout le monde, excusez-moi. En Haïti, le problème se pose tout à fait autrement. Pourquoi? Parce que le travail que le vaudou a réalisé à partir de 1503 est tout autre. Le vaudou, c'est un endroit où tout un chacun, sage, guerrier, homme valide, femme vaillante, se réunissent pour combattre les gens qui sont venus nous coloniser. Pour cela, à partir de ce terroir, nous sommes prêts à attaquer, à contre-attaquer, si vous voulez, les colons. Et c'est ainsi que le vaudou a démarré en Haïti. C'est exactement au mois d'août, 15 août, qu'il y a eu la cérémonie du bois caïman. Ce sont des dates historiques. Et toutes les années, de toute façon en Haïti, dès qu'on voit un Haïtien, on dit toujours que c'est un Béninois. Nous avons le Bénin dans le sang. Je reviendrai là-dessus pour vous expliquer aussi le combat que nous avons mené de 1503 jusqu'à 1860 lors du concordat d'Amiens, où à ce moment-là, l'Église catholique fait son apparition pour combattre le vaudou à l'intérieur d'Haïti. Donc, nous avons tout un autre processus. Chez vous, vous avez créé, le professeur en a parlé. C'est la raison pour laquelle je lui ai dit, vous êtes la source. Nous sommes les ruisseaux. Je vais retourner chez le professeur en disant ce qui nous intéresse effectivement sur ce genre de festival, c'est le côté artistique de la chose, tout à fait, mais vous avez parlé d'une dimension initiatique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on est dans un monde où il faut absolument être initié? Absolument être initié. Est-ce que ce n'est pas une sorte d'exclusion, par exemple? Pas du tout. La nature elle-même, elle est exclusion. Parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à tout. Et tout le monde ne peut pas être au même niveau d'élévation sociale. C'est déjà une exclusion naturelle. Par rapport au vaudou, vous savez, le vaudou regorge beaucoup de secrets.
Et ce que nos aînés doutaient hier, on en remarque malheureusement dans certaines régions de notre pays, même ailleurs aussi, hein, parce que ce n'est pas seulement dans le vaudou. Vous savez, nos aînés mettaient l'accent sur l'initiation parce que le vaudou, c'est une force apprivoisée qui n'est pas dotée de la volition. C'est ça qu'on doit comprendre. Le vaudou n'a pas la volition. C'est-à-dire le libre arbitre, le vaudou n'a pas. Le vaudou obéit aux injonctions, à la volonté de son prêtre. De sorte que ce que le prêtre lui dit, ou ce que quelqu'un d'autre va lui dire en lieu et place d'un autre, de façon négative, le vaudou va l'appliquer. Le vaudou a été privé de la volition pour ne pas répondre de ses actes. Mais c'est celui qui le manipule négativement qui répond maintenant de ses actes. C'est pour ça que la dimension initiatique est très importante, pour que celui qui s'initie au vaudou, on puisse lui inculquer les vertus cardinales d'un initié. Malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas. Dans le couvent, c'est ce qu'on apprend. On vous apprend d'abord les vertus cardinales. Comme l'humilité, l'honnêteté, le respect de l'autre, l'amour, la solidarité. C'est des vertus qu'on apprend d'abord au niveau du couvent. Et c'est suite à cela, quand on va voir votre carrure, quand on va voir votre manière de réagir, votre manière de maîtriser votre propre colère, qu'on commence par vous transmettre maintenant les puissances. Parce que le vaudou, c'est aussi une puissance. Et c'est une puissance qui prend sa source directement de la source de Dieu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le vaudou, comme vous venez de l'expliquer en réalité, peut être chacun de nous? Chacun de nous véhicule la totalité du vaudou. Je dis bien la totalité. Quand vous prenez n'importe quel être humain, hein, c'est universel. Quand vous prenez la chair de l'homme, c'est la terre. C'est le sakwata. Quand vous prenez l'air, c'est dents. L'air que nous inspirons, que nous respirons, c'est dents. Quand vous prenez le feu cosmique, c'est la température qui est en nous. Et quand ça chute, l'homme meurt. Quand vous prenez l'eau, elle représente 60% de la masse corporelle de l'homme. Puis maintenant, vous avez la source des 4 éléments, qui est l'akasha, que nous appelons Minona, qui constitue en quelque sorte l'anima mundi, dont le véhicule est le sang humain. Ce qui forme les 5 éléments en l'homme, d'où la quintessence de l'homme. On n'est pas très loin de la science. Est-ce que c'est pas une copie-collée, par exemple? Moi, je pose des questions, hein, donc je ne sais pas ce que je pense forcément. Mais... Ce que je dis, je ne l'ai pas inventé, puisque chacun de nous a un sang. Chacun de nous a la terre, qui est la chair de l'homme. Chacun de nous respire, qui est l'air, qui est dans. Chacun de nous a la chaleur en lui, qui est le feu cosmique. Chacun de nous a l'eau, qui consomme 10% de sa masse corporelle. C'est pas inventé. C'est le vaudou. Vous savez, nos aînés ont une vision très évoluée de la métaphysique et même de la dimension, je dirais, de l'ossature occulte de l'homme. Parce que le vaudou, ou même toutes les traditions primordiales, reposent sur la science de la mort, le culte de la mort. Et le culte de la mort est basé d'abord sur l'homme. C'est pour ça que quand un enfant naît, on le présente à la lune pour dire aux désincarnés qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui sont morts, qui constituent l'ensemble de l'égrégore invisible, pour lui dire, celui-là, il est déjà mort chez vous, mais il est né ici. Maintenant, vous assurez sa protection. Et quand l'homme meurt, on présente le corps encore à la lune, avec des rituels à la période de la nouvelle lune, pour lui dire, il est mort ici, il est revenu chez vous là-bas, recevez-le. Oui, mais alors à ce moment, c'est quelque chose qui se fait pas partout, je suppose. Ça se fait exclusivement. Dans toutes les traditions primordiales, ça se fait. Ça se fait en ce sens que même le prophète de mes gens d'en face, le grand maître Jésus, quand il est né, on l'a présenté à la lune. On a fait tous les rituels qu'on fait dans la famille et au niveau de tribu de David. On lui a fait tout. Pourquoi on l'a présenté à la lune? Et quand il est mort, on l'a également présenté. Quand il est mort, sa mort, je préfère ne pas commenter parce que la chair humaine ne peut traverser l'atmosphère pour aller en haut. Voilà. Sur le côté artistique de la chose quand même, parce que
nous, c'est ce qui nous intéresse, parce qu'on vous voit très très habillé, mais évidemment, c'était un petit détour qu'il fallait absolument faire, parce que je redonnais le micro pour voir un peu. En Haïti, quand on parle du vaudou artistiquement, par exemple, est-ce que ça se ressent dans l'identité culturelle de l'haïtien pris globalement? Bien sûr. Donc je crois qu'il y a un monsieur qui avait fait l'exposé. Il a bien expliqué. Les musiques haïtiennes, le vaudou se pratique sérieusement en Haïti, surtout à la campagne. Pourquoi? Parce que nous représentons 80% de la population. La vraie religion d'Haïti, c'est le vaudou. Le vaudou est reconnu. Mais par contre, le vaudou a traversé des moments extrêmement difficiles. Comme je l'ai dit, surtout à partir de 1860. Et ensuite, nous avons toujours eu le vaudou comme plaque de base pour nous permettre de prendre conscience en nous-mêmes pour remonter la pente. Par exemple, en 1915, quand les Américains ont débarqué en Haïti, l'Église catholique s'est rachetée à partir de 1990, 1990 pour ceux qui viennent de la France. Donc, le pourquoi? Parce qu'il y a eu la théologie de libération. Il y a eu entente entre l'Église catholique et les vaudouisants. Si j'ai bonne mémoire, je crois qu'en 1992 ou 1992, tout le monde s'était réuni au Bénin parce que même le Dalai Lama était invité. Pourquoi? Parce que il y avait quelque chose qu'on devait se rendre au Bénin pour aller chercher. Aller chercher quoi? Les Béninois ont la réponse. C'est la source. On est allé voir. On s'y est rendu. Et le professeur en a parlé, et plus le monsieur en a mis un bon paquet. Merci beaucoup. Et restons sur le volet artistique de la chose. Je vois que vous avez par exemple des colliers au cou. Nous autres, on en met un peu comme on veut parce qu'on met des pantalons qui sont de couleur bleue, donc on essaie de relever un peu par la mode. Je ne suis pas sûr que ça doit être le cas chez vous, peut-être. Est-ce que vos colliers ont également des significations? Et pour un peu essayer de... Est-ce que vos colliers ont été déifiés éventuellement? Les colliers ne sont pas déifiés, mais les colliers sont consacrés. Et vous savez, c'est vrai que bon, quand on voit que c'est profane, on le sait. Mais pour l'initier, chaque divinité a des colliers particuliers. Et au niveau de chaque perle, au niveau des divinités, il y a également des grades. Vous savez, le vaudou-si, par exemple, ça c'est une perle de Sakpata. C'est une perle de Sakpata. Et quand le vaudou-si doit mettre, il y a, je dirais, des nœuds qui sont là. Et on compte les nœuds. En comptant les nœuds, on sait si c'est un vaudou-si ou si c'est un vaudou-non. Ça, c'est un collier de vaudou-non. Vous allez voir qu'il y a 7 et il y a 9 nœuds tout autour. Le vaudou-si ne portera pas 7, il portera 3. Ah, mais là, vous venez de le livrer un secret. Puisque vous me l'avez demandé. Si, on est resté dans les colliers, mais je crois qu'il y a plusieurs déclinaisons artistiques. Mais, je vais demander à donc là peut-être qui porte aussi un collier, mais je pense que le sien est très profane. Je vais demander à donc de retirer un micro et de circuler peut-être dans la salle éventuellement s'il y a des petites questions qui veulent être posées au professeur. En attendant, moi je reviens quand même sur le volet artistique de la chose. On vous voit par exemple avec on peut appeler ça voilà, une tunique, et ça ressemble très fort à ce que les Indiens mettent. Est-ce que c'est la même chose par exemple? Non, c'est pas la même chose. Vous savez, j'étais Bokono avant d'être un Bokono, c'est quoi? Un Bokono, c'est un prêtre du Fa. Je suis prêtre du Fa. Depuis 90, j'ai été consacré prêtre du Fa, mais cela ne me donne pas le droit de mettre foulard sur la tête. D'accord. Non, le Bokono porte des bonnets. Des bonnets. Des bonnets. Comme ce qu'on met ici en hiver. Voilà.
C'est en 2009 que j'ai été appelé à succéder à mon grand-père sur le trône du Vaudou royal. Vous savez, le premier roi du Dahomey, le roi d'Akodonou, a un grand temple de Vaudou qui lui avait assuré la protection en son temps. Donc, de génération en génération, on mettait des gens sur le trône. Donc en 2009, j'ai été appelé à aller sur le trône après la mort de mon grand-père. Et quand vous allez sur ce trône-là, vous devez avoir permanemment un foulard blanc sur la tête. Parce que la mouche ne doit pas toucher votre tête. Et ça, c'est à vie. Vous portez ça à vie. Et donc, et quand vous êtes dans votre lit également? J'enlève. Si je suis dans mon lit, j'enlève. Si je veux aller me laver, j'enlève. Voilà. Mais si je dois aller dehors, je dois mettre quelque chose sur la tête pour que la mouche ne touche pas à ma tête. Et quand j'ai vu, ça me gênait un peu, je dis bon ok, il faut que j'essaie de façonner pour que bon, je puisse l'accepter facilement. C'est pas facile de mettre un petit foulard sur la tête et puis de passer de ville en ville, tout ça là, puisque j'étais déjà à Cotonou avant qu'on m'appelle au village pour devenir Vaudounon. Donc j'ai essayé de façonner moi-même ça, donc ça n'a rien à voir. Oui, voilà. L'essentiel est d'avoir un tissu blanc sur la tête. Voilà, donc, mais vous, on ne verra jamais votre... Avec nous, les autres profanes, on ne verra jamais votre tête, ça c'est certain. Ouais. Ça c'est sûr. Voilà. Donc, alors l'autre question peut-être que j'aurais envie de poser avant de passer peut-être la parole à une question, c'est... Vous avez parlé du Fa tout à l'heure. Oui. Donc ici, je crois que vous avez pris l'habitude de nous parler, mais on est presque tous profanes ici. C'est quoi le Fa? Ça pourrait nous intéresser. Qu'est-ce que ça veut dire le Fa? Le Fa, c'est une pratique divinatoire qui permet de décrypter l'avenir. C'est-à-dire que demain, comment cela sera. Le Fa, c'est chez nous un art qui soutient le vaudou. Puisque vous ne pouvez pas être vaudounon sans le Fa. Et on ne peut faire aucun vaudou sans le Fa. C'est le Fa qui est toujours la base de tout ce qui est vaudou. Mais le Fa, c'est une méthode qui, pour l'expliquer simplement, une méthode qui permet d'interroger l'avenir pour savoir est-ce que l'issue favorable ou défavorable de ce que je veux entreprendre. Mais c'est aussi l'identité d'un individu. C'est-à-dire que chaque individu peut aller en forêt sacrée pour se faire initier au Fa, pour connaître sa destinée. En un mot, chaque signe du Fa est un livre qui reflète la vie d'un individu depuis sa naissance jusqu'à sa mort. On est dans une sorte d'astrologie, c'est ça? C'est une sorte d'astrologie, mais c'est beaucoup plus précis, mais qui ne se vautre pas dans la fatalité, parce que l'astrologie vous dit il y a telle chose sans une solution adéquate. Or, le Fa vous dit telle chose va se passer dans votre vie, mais voilà les sacrifices que vous pouvez faire pour y parvenir, pour corriger ce qui est négatif et accélérer même l'avènement de ce qui est heureux. Et voilà, justement, vous parlez de sacrifice, c'est peut-être un mot que j'aurais envie de définir à nouveau. Quand on pense vaudou, beaucoup parmi nous ont tout de suite peur. Hein. Oui. Vous avez compris tout à l'heure que le policier craignait déjà de mourir s'il ne donnait pas l'entrée à notre festivalier. Est-ce que le vaudou, franchement, de façon franche, puisque vous avez commencé par nous livrer des secrets, peut faire peur? Parce que vous parlez de sacrifice et de ces images que nous voyons sur Internet, à la télé, où chaque fois, quand on parle du vaudou, il y a toujours un cabri qu'on doit éventrer. Vous avez parlé d'un buffle qui a été éventré. Il y a toujours des coqs qui traînent par-ci, par-là chez le Bokono. Est-ce que le vaudou peut vivre sans le sang des animaux? Je vous dis une vérité. C'est tout comme si vous me dites que le feu peut vivre sans la chaleur. Est-ce qu'il peut y avoir de feu sans chaleur? C'est tout comme si vous me dites que l'énergie, la lumière va fonctionner sans l'énergie. Est-ce que c'est possible? Il faut d'abord chercher à savoir quel rôle le sang joue dans le vaudou. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Et voir